Ok les gars, on se retrouve encore ici dans la forêt. Donc ça fait 15 jours je crois que j'avais fait la dernière vidéo. Et avec le taf, avec le déménagement et tout. Pour l'instant j'ai pas priorisé le temps de faire des vidéos. Mais là je pense que chaque dimanche, je vais aller me balader un peu en forêt, découvrir un peu des coins. Aller sortir ma chienne, mon ragondin. Ah Bella. Non ma fille. Donc ouais, le dimanche je prends le temps maintenant d'aller me balader. Surtout que je me suis levé tard aujourd'hui, il était 11h. En même temps j'ai enchaîné toute ma semaine, plus une journée que j'ai fait en travaillant au black. Enfin en travaillant à côté là chez un ami. Donc j'ai fait 9h, 19h je crois. Donc 9h, 19h à casser des murs, à ramasser les gravats et tout là, c'était bien fatigant mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un peu d'argent avant la liberté quoi. Et justement, en parlant de tout ça, du coup mon projet il s'affine un peu et c'est incroyable parce que du coup, comme je vous avais dit un peu dans la dernière vidéo, pendant 2 ans j'ai été à la recherche de l'argent. Pendant 2 ans j'ai essayé de faire des business, machin. Ce que j'ai réussi à faire en soi, enfin réussi, c'est un bien grand terme. Mais bon, par rapport à beaucoup qui se lancent et qui réussissent pas du tout à faire de l'argent, et bah au final, moi ça va, je considère que j'ai un minimum réussi, même si ça aurait pu être 1000 fois mieux. Mais vu que j'étais pas aligné avec ça, au final bah c'était pas mieux quoi. Donc voilà. Et du coup, après avoir fait un peu d'argent en ligne, à droite à gauche, en enchaînant chômage, business en ligne, un peu d'argent, découverte sur soi-même, développement personnel, du sport et pas mal d'apprentissage. Donc voilà, là aujourd'hui, je suis de retour dans l'intérim. Ça fait depuis le début de l'année. Ouais, depuis le début de l'année, ça va faire 6 mois là, je crois, un truc comme ça. Sachant que je tourne cette vidéo le 3 ou 4 août. Non, il me semble qu'on est le 3. Ouais, on est le 3, on est le dimanche. Donc voilà. Donc 3 août 2025. Donc voilà. Du coup, mon projet, qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, ce serait d'acheter un terrain avec une maison. Idéalement, c'est mieux. Une maison et un étang. J'ai pas encore bien déterminé la taille de l'étang. L'idéal, ça serait qu'il serait rond. Après, je sais que tous les étangs ne sont pas ronds. Donc voilà, mais dans ma tête, dans mon projet idéal, ce serait qu'il soit rond pour faire 3 cercles. Donc le premier cercle, ça serait du coup l'étang. Le deuxième cercle, ça serait le potager. Faire un potager tout autour de l'étang. Parce que du coup, moi je suis de nature pêcheur. J'ai pêché toute ma vie grâce à mon père, etc. Et en pêchant, bah, souvent je fais le tour des étangs. J'ai fait ça toute ma vie. Dès que j'allais me balader, je trouvais un étang et hop, je faisais le tour. Je regardais un peu l'eau, ce qui se passait autour, etc. Et je me suis dit, en fait, il faudrait que j'ai un étang avec du terrain autour pour faire un potager qui autour, je mettrais des arbres fruitiers. Même dans le potager, j'en mettrais aussi. Ce qui ferait que ça ferait différentes hauteurs. Première hauteur, le potager. Deuxième hauteur, les arbres fruitiers. Et troisième hauteur, je viendrais y faire un peu de forêt. Donc voilà, avec plein de fruits, avec plein d'arbres qui donnent des glands, des amandes, enfin bref, plein d'arbres divers et variés. Là on arrive à une intersection. Je sais pas si je prends à droite ou à gauche. Mais là on va où? On va où Bella? On va où? On va à droite ou à gauche? Allez va. Tu vas à la gauche? Allez, on va à gauche. Bella a décidé qu'on va à gauche, on va à gauche. C'est pas le chemin pour retrouver la voiture, mais on va à gauche. C'est pas grave. Allez Bella, on y va.
Donc, du coup, ouais, avec différentes hauteurs. Donc, première hauteur potager, deuxième hauteur arbre fruitier. En sachant que des arbres fruitiers peuvent être très hauts, mais je fais en sorte de les garder un minimum à taille humaine pour les récolter. Et troisième hauteur. Tu vas aller par là? Allez, go. Oh, j'ai vu un chevreuil passer. Tu l'as pas vu, Bella? Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu l'espace d'une seconde. Mais là, vu que je vais tourner une vidéo, à mon avis, ils vont m'entendre de très loin. C'est même rare qu'on en croise en pleine journée. Parce que là, je fais cette vidéo, il est 16h, je crois. Je suis pas sûr. Un truc comme ça. J'ai pas regardé mon téléphone depuis le début de l'après-midi. Mais bon, en me levant à midi, en essayant de faire les vidanges sur l'Audi, j'avais pas les bons outils, on est dimanche, je peux pas les acheter. Du coup, je me suis dit, allez hop, je range la voiture, je prends l'autre et je vais me balader. Donc voilà. Et on est dans la même forêt. Oh, petite mare. Bah justement, en parlant de mare, on est dans la même forêt que où j'ai tourné la dernière vidéo. Ah, oh, il y a d'autres chevreuils là-haut. Vous les verrez pas, ils sont partis. Mais j'ai vu deux chevreuils partir tout droit et à droite. La vie en forêt est animée. Ça, c'est cool, ça. Et je viens la perturber avec moi, ma vidéo. Donc voilà. Et du coup, oui, en parlant de mare, parce que comme dans la dernière vidéo, je me disperse. En parlant de mare, je vais en disposer un peu partout pour justement stimuler un peu la biodiversité. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, mettre des grenouilles, machin. Faire en sorte que tous les animaux puissent se nourrir. Quand j'enlève les branches et les cailloux que j'ai dans ma chaussure. Hop. Tac. Voilà. Donc ouais, je vais mettre différentes mares. Donc un étang, 3 tours autour de l'étang, le potager avec des arbres fruitiers, vraiment des arbres. Du coup un deuxième tour avec des arbres fruitiers et un troisième tour où je mets justement la forêt qui permettra d'apporter un peu d'ombre, un peu d'ombrage justement à l'intérieur des terres et tout, du potager, etc. Et ce qui donnera vraiment un petit truc sympa, quoi. Donc voilà. Et l'idée, c'est que en même temps que je pêche, en même temps que je fais le tour de l'étang, je puisse cultiver, que je puisse préparer les légumes, machin, etc. Que je puisse jardiner, entre guillemets. Et je mettrai des fleurs aussi. Je pense que je mettrai des fleurs. Genre je ferai 2 plants de légumes. Ah, j'ai vu une perdrix aussi s'envoler là-haut. Une deuxième. Mais il y a de la vie, hein, ce dimanche. C'est cool. Donc je mettrai, je pense, 2 plants de légumes. Enfin, je sais pas encore comment je ferai. Mais je ferai ça un peu en mode permaculture. Pour les connaisseurs. Mais 2 plants de légumes, un arbre fruitier et une fleur. Je sais pas comment je vais... J'y connais rien pour l'instant en jardinage. Mais je vais apprendre. Je vais apprendre. Le projet, c'est pas pour tout de suite. J'ai pas les moyens là déjà. J'ai pas la situation financière parce que les banques, pour qu'elles prêtent, il faut un CDI. Disons que c'est mieux. Donc voilà. Donc après, à voir. À voir. Là, je suis déjà en pleine recherche d'appartement. D'ailleurs, c'est une galère. Les gars, c'est une galère de trouver un appart. C'est vraiment violent. C'est violent de ouf. Putain, je pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver un appart. C'est vraiment une misère. Une grosse misère. Bon là j'ai 4 chemins. J'ai celui-là. Mais Bella a l'air de partir dans celui-là. Donc let's go. Je sais pas si c'est vraiment un chemin mais bon. J'espère d'ailleurs que tu m'entendras bien. Parce que là je marche en pleine forêt. Sur un sol forêt. Hein, en plein été. Donc ouais. Je sais pas ce que c'est ça, mais fous-moi la paix, s'il te plaît.
Et justement, j'étais en train d'écouter. Ah, Bella a entendu quelque chose. Bella, si tu t'éloignes trop, je vais te perdre. Hein. Bella? J'ai plein d'insectes qui viennent vers moi là. Bon bah Bella est partie. Hein. Mais est-ce que ça m'étonne? Non, pas vraiment. Je vais te raconter d'ailleurs une petite anecdote qui m'est arrivée une fois. J'avais Bella et Pogo. Pogo, c'était un malinois que ma sœur avait acheté à l'époque. Et je les emmenais dans un coin où je pouvais les lâcher complètement. Donc j'avais fait pas mal de marches pour y aller. Et je me suis dit, vas-y, c'est un champ, il y a une petite rivière, moi je vais longer la rivière. Toujours, hein, le pêcheur. Toujours, il longe les coins d'eau. Et du coup, je longe. Et en fait, en longeant, il y avait des hautes herbes. En fait, c'est un champ de maïs, mais il était coupé là. Et il y avait des hautes herbes sur le côté gauche, des roseaux. Et sur ces roseaux, en fait, il y avait des chevreuils qui étaient dispersés. Et je sais pas pourquoi, ils ont pas bougé jusqu'à ce qu'on arrive à leur niveau. Et quand on arrive à leur niveau, ils ont cavalé devant nous. Sauf que les chiens, ni une ni deux, ils ont suivi. Donc Bella a suivi, Pogo a suivi. Donc un malinois qui est parti à pleine balle. Ma chienne était un peu plus âgée, mais elle a suivi, tu vois. Elle est partie. Et oh, les insectes là. Je vous aime bien, mais arrêtez de me les chouiller. Et bref, du coup, les deux chiens partent à pleine balle, je les rappelle. Je cherche même pas à courir, hein, ça sert à rien. Il reste en plus des petites boutures de champs. Donc on a Bella qui revient. Bella, tu reviens? Allez, viens ma fille. Oh ma fille! Alors, tu l'as attrapé? Tu l'as attrapé? Il est où? Il est où? Alors? Non, tu l'as pas eu? Bon, allez, on continue la balade alors. Donc, et du coup, ouais, les deux chiens partent à pleine balle, je les rappelle. Le malinois, alors que je pensais que ça aurait été l'inverse. Le malinois qui revient au bout de 5 minutes, tu vois, il avait traversé tout le champ. Après, il s'est dit, vas-y, c'est peine perdue, j'abandonne. Et allez, Bella, on passe. Non, là. Ouais, c'est bien ma fille. Et du coup, ouais, le malinois revient et ma chienne elle traverse des champs. Je la perds complètement. Je passe, je sais pas, 15-20 minutes à gueuler. Bella! Bella, reviens et tout, Bella! Bella! Je gueule, je siffle, je fais tout ce que je peux. Et elle revenait pas. Et elle est revenue au bout d'une demi-heure, 45 minutes. Elle boitait les 3 pattes sur 4. Vraiment, elle tenait même plus debout. Je sais même pas comment elle est revenue. Elle était en PLS, la chienne. Et du coup, voilà, après elle est revenue. On est rentré à la maison, elle a boité quelques jours. Et puis après, voilà quoi. Mais bon, c'est comme si du jour au lendemain, nous, on se faisait des sprints de 100 mètres, genre 15 fois 100 mètres. Enfin, même plus, tu vois, genre si on faisait 100 fois 100 mètres et qu'on courait, et forcément après ça laisse des séquelles, tu vois. La chienne n'était pas habituée à courir après des chevreuils. Donc, premier chevreuil qu'elle a vu, elle a tracé. Mais ouais, du coup, pour parler du projet, ouais, l'idée, ce serait de du coup faire ces 3-4 cercles, et de mettre des maisons atypiques aussi aux 4 coins de l'étang, avec vue sur l'étang, sur la forêt, sur les arbres fruitiers, etc. Et de pouvoir, tu vois, là même j'y pense, de pouvoir faire des photos qui serviront de décoration toutes les années dans cette même maison atypique, tu vois. Et ce qui permettrait de voir l'évolution de comment ça se passe, etc. Donc ça peut être des choses qui peuvent être cool à faire. Ah, il y a un train. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as trouvé là? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors? Non, bah, fausse alerte.
fausse alerte. Donc ouais. Donc 4 maisons atypiques. Je sais pas, une avec une bulle, une tiny house. Il y a quoi? Il y a une cabane dans les arbres. Et il y a je sais plus quoi d'autre aussi qu'on pourrait faire, tu vois. Enfin, il y a différents projets qu'on pourrait faire. Donc ça serait cool. Donc voilà. Avec je pense des emplacements aussi camping. Mais je sais pas, enfin après je dis ça mais je sais pas. Je sais pas comment je pourrais faire ça. Mais ça peut être sympa. Il y a un petit chemin là mais c'est trop petit. Donc voilà. Faire un petit projet comme ça. Et faire en sorte de rendre la terre ultra fertile. Et faire en sorte d'avoir à manger pour 20, 30 ans. Pour même 50 ans, 100 ans, tu vois. En sorte d'avoir des arbres qui poussent en illimité. Avoir des cultures qui restent d'année en année. Avoir une terre tellement fertile. Tu vois, là, il y en a beaucoup qui parlent en jardinage que l'or noir, c'est le compost. La terre, tu vois. Et tout ça, ouais, c'est tellement passionnant, tu vois. Parce que de nos jours, tu vois, là, j'étais en train de faire un constat. Là, je marchais sur une route. Je marchais sur une route en plein soleil, sans arbre, tu vois, sans ombre. Et je me dis, parce qu'en fait, je vois la différence de température quand je passe dans une forêt ou quand je passe sur une route sans ombre. Et là, je me dis, mais c'est impressionnant. Genre, une journée, il se fait 50. Quand tu es dans une forêt comme ça, là, tu ressens pas autant de chaleur que si tu étais en plein Paris sans herbe, tu vois, ou sans arbre. Donc, et j'ai vu une vidéo justement qui disait que en 2050, il y aurait des journées à potentiellement 50 degrés en France, hein. Enfin certaines parties de la France. Je pense principalement le sud. Et je me dis, mais attends, 50 degrés, c'est énorme. Déjà que à 35-36, les gens ils sont en PLS. Mais alors à 50, il va y avoir des décès, tu sais, il y aura plus d'eau, ça va être quelque chose, tu vois. Ça va être quelque chose. Donc ouais. Ah oui, en parlant d'eau, l'étang, je vais essayer de faire une piscine naturelle. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est de mettre des herbes, il n'y a pas de R à la fin, des herbes filtrantes tout autour. Il y a plein d'herbes filtrantes. Et essayer de rendre l'eau ultra translucide. Et bien évidemment, il y aura des koi, il y aura des poissons, il y aura tout ça dans l'étang. Tout autour de l'étang et du terrain, je vais également mettre plein de nichoirs pour les oiseaux, des nichoirs aussi pour les chauves-souris. Je vais mettre... en fait, je vais vraiment faire en sorte de développer un maximum la biodiversité. Et qu'est-ce que c'est? Mais là, qu'est-ce que c'est? Cherche, là, cherche. Elle est perdue. C'était de l'autre côté, mais elle est perdue. Mais ouais, développer cette biodiversité à l'intérieur du terrain, entre les espaces. C'est pour ça que je voulais mettre des arbres fruitiers aussi au niveau du potager. Parce que ça ferait légumes, arbres fruitiers, derrière des buissons, enfin des arbres fruitiers. Et en fait, ça ferait différents étages avec des couloirs. Et la biodiversité pourrait se fondre à travers ces couloirs. Les oiseaux pourraient changer d'étage, choper les insectes, les papillons, les machins entre les étages. Je dis les papillons parce qu'il y en a plein là. On va où, Bella? On va où? On va à gauche ou à droite? On va où? Allez, va. Allez, avance. Bah ouais, même toi t'hésites. Allez, avance. On va où? On va par là? Allez, on va par là. Non, mais c'est toi qui as choisi, hein. Moi, je me laisse guider. On s'occupera de retrouver le chemin après. Qu'est-ce que tu fais? On fait demi-tour? Non? On va par là? Allez, on va par là.
Donc ouais, choper différents étages. Donc je sais pas, des étages de 1-3 mètres, après 4-5 mètres et après 7-10 mètres. Et faire en sorte qu'ils puissent naviguer entre chaque. Donc voilà. Je me dis il y a des trucs à faire. Faire en sorte de rendre un terrain ultra autonome en termes de fruits, de légumes, de poissons. Parce que le poisson on pourrait aussi le pêcher, tu vois. Faire en sorte que l'eau soit tellement pure que des truites peuvent y vivre. Ça peut être quelque chose de sympa aussi. Donc voilà, faire différents projets comme ça qui peuvent être sympas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah si, l'autonomie du lieu. Faire en sorte de mettre, tu vois, typiquement sur chaque maison aux quatre coins de l'étang du terrain, mettre des gouttières, mettre tout en sorte qu'on puisse récupérer l'eau, faire en sorte d'avoir des grandes cuves à eau, soit enterrées, soit machin, enfin je sais pas encore comment ça se passe. Il y a plein de technologies maintenant qui sont incroyables, des trucs enterrés avec une pompe et tout, une pompe solaire qui te récupère l'eau et tu vois, tu mets les tuyaux machin et tout, ce qui ferait que je serais autonome en eau parce que je vais pas pomper l'eau de l'étang. Techniquement je pourrais si vraiment il y a des grandes sécheresses et tout, mais faire en sorte de vraiment cultiver, récupérer un maximum d'eau. Et en termes d'électricité machin et tout, là je sais que maintenant de nos jours il y a des panneaux solaires, des batteries, des machins, des trucs, il y a tellement de technologies, on n'est même pas à jour. Genre c'est tellement possible de juste être autonome. Et tu vois, par rapport à tout ça, je pourrais mettre un système autonome avec justement des arroseurs automatiques, ce qui fait que même si je pars une semaine, l'été, tout soit arrosé en temps et en heure. Donc il y aurait ça. Il y aurait également un ring de boxe avec tout un terrain. C'est quoi ça? Mais il y a des insectes, je sais même pas ce que c'est. J'en ai pas la moindre idée. Donc ouais, faire un ring de boxe et tout un espace de sport avec des barres de dips, du développé couché, tu vois, des exos basiques, tu vois, on va pas commencer à faire des trucs bizarres. Mais et voilà, tu vois, plein de petits trucs. Non, tu vas aller par là? Et on va par là. Parce que de toute façon, là, je crois que les deux sorties sont des impasses. Donc let's go par là. Mais les insectes, mais je sais même pas ce que c'est ça. Il est reparti, mais je sais même pas ce que c'est. Il y aurait des sauterelles avec des ailes là, je sais pas ce que c'est. Des sauterelles mouches qui volent. Donc ouais, un petit projet sympa. Donc autonome en eau, autonome en électricité. Que les plants soient autonomes, que justement il y a un arroseur automatique et tout. Tu vois, là je suis actuellement Valérie je sais plus quoi sur YouTube, et elle a acheté un terrain. Du coup, c'est 25 ans avec une maison à retaper, avec un grand terrain. Et elle retape, elle fait un potager, à faire un espace pour ses chevaux, à faire tout ça. Et du coup, je trouve ça ultra intéressant parce qu'en plus, elle a pas mal d'abonnés. Elle fait des vidéos depuis des années et des années. Elle a toujours été sur les réseaux. Et elle se fait sponsoriser par toutes les marques qui peuvent l'aider en fait. Et du coup, à chaque fois, je découvre plein d'outils qu'elle utilise et qu'on lui offre. Mais c'est incroyable. Tu vois, l'arroseur automatique, là, on a promu un dans une de ses vidéos. Bon, 560 €. Il faut ce qu'il faut, hein. Il faut ce qu'il faut. Mais le truc, tu as une application, tu peux gérer de où ça arrose où, tu vois, genre c'est incroyable, tu vois. C'est vraiment c'est ouf la technologie. Elle a des batteries là parce qu'elle a pas suffisamment de prise dans sa maison et tout pour mettre des rallonges et tout. Elle a une batterie avec des panneaux solaires et elle est ultra autonome là-dessus. Elle peut brancher ses machines dessus.
C'est incroyable. C'est incroyable. Je te dis, il y a tellement de technologie aujourd'hui que c'est fou. C'est fou. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est que je suis plus à la recherche de l'argent, je suis plus à la recherche de tout ça. Tu vois, là, je suis en forêt. Je pourrais aller dans des parcs d'attractions et tout. Je pourrais aller en plein centre-ville, dans des magasins surconsommés, acheter des tonnes de vêtements. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Les vêtements, les modes, ils passent et tout. En fait, les gens sont calés sur leur ego. Et ils sont plus calés sur leur âme, leur enfant intérieur, leur meilleure version d'eux-mêmes. Et ce qui fait qu'ils font tout pour les autres. Mais moi, j'ai passé ce truc. Tu vois, pendant les 2 ans de business, je faisais tout pour les autres. J'étais en mode, ok, vas-y, on va devenir milliardaire. On va faire un gros empire et tout. Mais au final, à quoi bon? Tu vois, j'avais mon enfant intérieur, mon âme, la meilleure version de moi-même qui me criait, mais non, mais arrête. Genre, tous les jours, il me disait, mais arrête, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te lèves? Pour faire de l'argent? Mais vas-y, à quoi ça sert? Tu vas laisser aucun impact, tu vas rien faire. Donc ouais. Et du coup, je me suis dissocié de mon ego. Je me suis réellement dissocié. J'ai arrêté d'écouter les autres. J'ai commencé à m'écouter moi. Tu vois, j'ai commencé à arrêter d'écouter de la musique, arrêter d'écouter des vidéos. J'ai arrêté d'écouter... j'ai arrêté de tout écouter en fait. Je me suis isolé, j'ai commencé à écouter de plus en plus le silence. Le silence, mes pensées qui me revenaient. Et franchement, ça va 1000 fois mieux. Ça va 1000 fois mieux, je me sens beaucoup mieux. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Depuis que j'ai ce projet-là, j'ai jamais été autant animé. Tu vois, là, j'ai le déménagement à faire. J'ai de l'argent à mettre de côté. Et franchement, je suis trop bien, tu vois. J'avais dit, ouais, plus jamais au salariat et tout. Mais au final, j'avais suivi la voie entrepreneuriale de cette génération. Et en fait, je pense que beaucoup aujourd'hui font de l'entrepreneuriat pour justement soit sortir du système, mais en fait, ils suivent un chemin qui n'est pas forcément peut-être le leur. Peut-être c'est le leur, hein, mais peut-être c'est pas le leur. Peut-être ils ont besoin de moins et pas de plus. Et moi, c'est ce que je me suis retrouvé. J'ai réellement besoin de moins, du minimum, pas de charge mentale, tranquille, pas de bruit. Regarde, juste écoute ce petit endroit de paix. Vas-y, je continue à avancer parce qu'il y a un moustique qui me tourne autour là. Là, il fait 45 minutes de scooter avant de me piquer là. Flemme là. Donc voilà. Franchement, c'est incroyable. Tu vois, là, je sais même pas où je suis. Enfin, je vais garder un peu de batterie pour me retrouver quand même parce que demain je bosse. Demain, je fais 8h, 11h, 13h, 21h. Let's go! Ah, je vais te parler aussi un peu de ce que je me suis dit. Je me suis dit, à 25 ans, il faut que j'ai trouvé... Enfin, c'est pas il faut, si j'ai pas trouvé avant, c'est pas grave. Mais l'idéal serait d'avoir trouvé le terrain avec la maison, avec l'étang et avec le terrain où je me poserais, tu vois, où je ferais justement ce projet-là. Donc à 25 ans, donc il me reste 1 an et 9 mois. Donc en 1 an et 9 mois, mettre un maximum d'argent de côté pour constituer mon apport et faire en sorte de trouver le terrain, faire les démarches, etc. en sachant que ça peut être assez long. Donc voilà, il me reste 1 an, on va dire, à trouver et à mettre de l'argent de côté. Donc voilà. Et avant mes 30 ans, l'idéal, enfin même à mes 30 ans, l'idéal serait d'être entièrement autonome. C'est-à-dire de ne plus acheter ou ne presque plus acheter
d'aliments en supermarché. D'ailleurs, je vais t'en faire une vidéo là-dessus, de ce que moi je pense. Il y a des trucs qui se baladent dans la forêt là. Je les entends mais je les vois pas. C'est ça qui est fou. C'est vraiment incroyable. Tu les entends mais impossible de les voir. C'est où? Cherche. Donc ouais, je te ferai une vidéo justement sur les supermarchés, sur tout ce qui s'est passé ces 50 dernières années. Faudrait même que je me renseigne d'ailleurs sur comment ça s'est développé, comment on en est arrivé là. Parce qu'avant, tu vois, les gens faisaient leur potager, ils cultivaient leurs légumes. Tout se passait bien, tu vois, ils n'avaient pas forcément besoin d'aller à McDo, de consommer des sucres en ultra transformés. Tu vois, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Sauf que tu regardes les gens aujourd'hui, 3 personnes sur 4 devient en surpoids et 2 personnes sur 4 devient obèse. Enfin, tu le vois, tu vas dans les magasins, fais le test, hein. Va dans les magasins et regarde toutes les personnes. Sans juger, tu vois, tu fais un constat. Tu te dis ok, 1, 2, 3, 4. Tu te dis ok, il y a tant de personnes dans le magasin, il y a tant de personnes en surpoids, tant de personnes obèses. Et là, tu vas regarder. Moi, je regarde quotidiennement en ce moment les gens au travail, au supermarché, sur les routes, dans les villes. Tu vois, je regarde quotidiennement et je vois les gens deviennent de plus en plus en surpoids et obèses, tu vois. Et parce que forcément, les gens, ils bougent moins, ils bouffent beaucoup plus de trucs transformés. Tu regardes la gueule des magasins, ça fait peur. J'ai 4 distributeurs automatiques au travail, pardon. Et dedans, t'as pas un seul produit bon. Ah si, excuse-moi, t'as une bouteille d'eau. Ah, attention. T'as 2 rangs de bouteilles d'eau, t'as 2 rangs de canettes. Et t'as 4 rangs de produits ultra transformés. Des Lions, des Twix, des Mars, des M&M's, des bonbons, des chips, des sandwichs. Des sandwichs où t'as que du pain ultra transformé avec soi-disant du jambon, machin et tout. Et si t'as 10% de jambon, et etc., c'est le bout du monde. T'as 95% de pain et c'est tout ce qu'il y a. Enfin bref. Donc le projet, voilà, ça serait ça, d'acheter un terrain, une maison, un étang, mettre des logements atypiques pour faire en sorte de ramener du monde, de ramener les gens à la réalité, entre guillemets, et de les ramener à la vraie vie, quoi, tout simplement. Tu vois, bien s'alimenter, ne plus se distraire des réseaux, faire en sorte d'être patient. Tu vois, parce qu'on est de plus en plus impatient. Mais demain, tu plantes une graine, c'est pas après-demain qu'elle va te faire des fruits, tu vois. Il y a du travail, il y a de l'entretien, il y a de l'arrosage, tous les jours. Et ça, je pense que ça va vraiment me permettre de m'aider à m'enlever tous ces trucs des réseaux sociaux, la comparaison, la dopamine ultra facile et tout, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et même sans parler des autres, juste pour moi déjà. Pour faire en sorte de me dissocier de toute cette distraction continuelle des vidéos, des jeux, des machins, des trucs. Tu vois, genre faire en sorte de tous les jours devenir 1% meilleur, mais avec... Parce que j'entends des oiseaux et j'ai pas envie de me faire charger parce que je suis près de leur nid ou quoi, tu vois. Parce que ça, c'est déjà arrivé. Mais ouais. Mais ouais, devenir 1% meilleur chaque jour, c'est-à-dire tous les jours planter un arbre, tous les jours planter 10 arbres, tous les jours planter, je sais pas, un fraisier qui me donnera 1 kilo de fraises par an, tu vois. Qui, l'année d'après, aura fait d'autres fraisiers et qui me donnera, je sais pas, 10 kilos de fraises. Et au bout de 10 ans, tu vois, j'aurai 100 kilos de fraises. Tu
vois, je grossis les chiffres, je dis des chiffres au hasard. Mais l'idée, c'est ça, tu vois. C'est que la première année, je vais peut-être récolter 10 kilos de fruits et de légumes. La deuxième année, 100. La troisième année, 500. Et la quatrième année, 2 tonnes, tu vois. Donc, je dis des chiffres au hasard. Mais tu comprends ce que je veux dire. Alors que là, aujourd'hui, tu regardes une vidéo. Demain, tu en regardes 2. Après-demain, tu en regardes 3. Parce qu'il nous en faut toujours plus. Et au final, qu'est-ce que tu as fait? Rien. T'as rien fait de ta journée. T'as regardé une vidéo et c'est tout. Alors que quand justement tu fais un potager, un terrain, que tu élèves des poissons, tu sais, tu les revends, machin et tout, tu les manges. Bah demain, j'ai mieux mangé et j'ai amélioré la qualité de la terre. J'ai cultivé, j'ai amélioré la biodiversité. Donc j'ai maintenu, voire fait grandir la faune ou la flore. La faune et la flore, enfin les deux de toute façon. J'ai augmenté la popularité des oiseaux, j'ai augmenté la popularité des insectes, des papillons. Tu vois, tout ça, ça grandit. Alors que aujourd'hui, tu regardes, la moitié des espèces ont toutes disparu, la moitié sont toutes en voie d'extinction. Enfin, c'est le bordel, tu vois. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où demain, il n'y a plus d'abeilles. Tu vois, d'ailleurs, pareil, je vais mettre plein de ruches avec plein de je vais y arriver, plein de fleurs pour qui oula, ce terme il est technique, pour qui ouais, enfin bref, pour qu'ils aillent butiner, tu vois, et qu'ils soient totalement heureux. En fait, je vais apporter à toutes les espèces un lieu qui soit incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Revenir à la vraie vie, ne plus venir au superflu. Et tout ça, ça sera sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose à montrer. Si ce n'est que mes réflexions, si ce n'est que mon chemin, ce que je fais tous les jours. Et voilà quoi. Donc voilà. Bella, il y a 2 chemins. On y va où? On va à gauche ou à droite? On va où? Allez, go! Allez, devant! Allez! Non, tu veux pas y aller? Tu veux que je choisisse? C'est à moi de choisir. On va où? T'as une mouche ou? C'est quoi ça qui t'embête là? Bella, c'est quoi qui t'embête là? Hop, je te l'ai enlevé. Attends, il n'y a pas le focus. Oh ma fille! On va où? Bah ouais, je sais que t'es perdu, mais on va où? On va où ma fille? Bon allez, tu donnes la patte? Non, tu veux pas donner la patte. Bon allez, sur ce, les boys, continuez bien. Ah, je crois qu'elle a décidé, on va à droite. Allez go, on va à droite. Et ouais les boys, continuez bien. Et puis en espérant que je t'ai inspiré, que je t'ai aidé dans certaines de mes pensées. Et puis voilà quoi. Sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo que je vais tourner là maintenant tout de suite je pense. Je sais pas de quoi je vais parler, mais si je vais faire un petit check-up de ce début d'année et de ce que je vais mettre en place sur le reste de l'année. Voilà, je pense que ça va être intéressant. Enfin, ça va être intéressant pour moi. Encore une fois, je tourne ces vidéos pour moi et pour personne d'autre. Ce que tu penses, je m'en fous. Sauf si c'est positif, tu vois. Mais je tourne ces vidéos pour la trace que je vais laisser. Hop, je pense que tu ne me vois plus. La trace que je vais laisser sur Internet. Et surtout, la poster sur Internet pour, par la suite, me dire, ok, tu sais, regarder ces vidéos dans 10-20 ans. Et laisser une trace, tu vois. Sur ce que j'ai dit le 3 août 2025. Donc en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, c'est peut-être pas forcément important pour tous. Mais voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis en 2002. Que cette génération, ça ne me plaît pas. Avoir toujours plus. Chercher toujours mieux. Chercher la richesse absolue. Le
le CDI 35 heures, la retraite, machin et tout. Tu vois, tout ça, ça ne me plaît pas. Donc voilà, moi je vais vivre de mon côté, dans mon étang, dans mon terrain, ma maison, cultiver mes légumes, mes fruits, développer une abondance alimentaire. Et le reste, je m'en cogne un peu. Donc voilà, sur ces belles paroles, je te dis à la prochaine. Et puis bon courage à toi, boys.